tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sentimentale. Vous connaissez déjà, hein, toujours pas de vidéo privée, uniquement des consultations téléphoniques, mais ça ne nous empêche pas de décortiquer vos situations sentimentales, histoire que vous puissiez savoir où vous en êtes aujourd'hui et où vous serez dans quelques temps. On y va? Ici, on nous parle d'un accord de prix, d'un pacte, d'un engagement. Et on parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, pour certains, où on a l'impression que vous allez réaliser sous peu que vous pouvez, oui, construire une relation avec une personne que vous connaissez déjà, elle est dans votre vie en ce moment. Mais on parle réellement, pour moi, d'une situation qui, elle ne sera pas favorable à tout le monde, cette situation. On a l'impression que c'est une situation, vous voyez, où on sera toujours partagé en deux. C'est comme si la relation, elle était toujours comme ci, comme ça. Mais pas forcément, tu vois, une relation qui pourra nous permettre de nous épanouir. Pas forcément non plus une relation, tu vois, qui avancera de manière fluide. Hmm. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où ici, on vous voit tourner en rond. Tu sais, c'est comme si une situation sentimentale touchait à sa fin, mais qu'on était un peu en train de... Ah, je me tâte. Est-ce que je tente une nouvelle fois ou au contraire, je décide de totalement lâcher prise? Est-ce que je décide, tu vois, de repartir sur de bonnes bases avec la personne ou au contraire, je décide, tu vois, comme de continuer mon chemin? Ici, on n'arrive pas à se mettre d'accord avec nous-mêmes. On n'arrive pas, tu vois, à se dire, il faut que je prenne du recul, il faut que je pense à moi. On a l'impression ici, vous voyez, que pour certains, c'est un peu la peur d'être isolé. C'est la peur de souffrir inutilement. Ici, on sent, vous voyez, qu'on peut être dans des échanges avec une personne, qu'on a envie d'un côté de découvrir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, mais de l'autre côté, tu vois, il y a un ressenti qui fait que je suis pas sûre, tu vois. Je continue à avancer en sa direction, mais il y a comme quelque chose de pas net dans la situation. Je continue de faire des pas en avant, mais de l'autre côté, tu vois, c'est comme si j'avais l'impression, je vais regretter, hein. Je vais regretter ce pas que je suis en train de faire. Je vais regretter, tu vois, comme le fait d'accepter, tu vois, de continuer à aller dans cette situation. On a l'impression ici, vous voyez, pour certains, que vous êtes en pleine remise en question par rapport à une personne que vous connaissez déjà, et une personne, pour moi, avec qui, en ce moment, il n'y a pas grand-chose, en fait. On peut avoir des échanges, mais on a l'impression, tu vois, que ça ne va pas plus loin que ça. Qu'on ne parle pas non plus de projection. Et en plus, on a l'impression que tu vois que ça s'arrête à de la communication, à des échanges, mais qu'il n'y a pas forcément de projection. On ne partage pas, tu vois, plus que ça. Ouais. Et pour certains ici, c'est comme si on était en train de se dire, tu vois, en gros, c'est bien d'avoir des échanges avec une personne, comme ça, oui, d'un côté, je ne suis pas seule, mais de l'autre côté, c'est pas ce dont je rêve. Donc on a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, vous allez mettre pas mal de choses en lumière par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre en ce moment. Mais pour moi, c'est un déclic important, parce que c'est un déclic qui pourra vous montrer, vous voyez, pour certains, que vous êtes en désaccord avec vous-même. Du moment où je pars dans une direction où je suis en désaccord avec moi-même, c'est sûr que je ne pourrai pas avoir, tu vois, comme la tranquillité sur le long terme. Des fois, on se dit, j'agis, hein, je prends du recul, j'arrête de la contacter ou j'arrête, tu vois, comme de lui répondre à cette personne. Et puis d'autres fois, on se dit, oui, mais c'est peut-être la seule personne que j'ai en ce moment, tu vois, autour de moi. Donc c'est une situation pour certains, vous voyez, où on ne se voit pas forcément lâcher. C'est le seul lien que j'ai avec l'extérieur, en gros. Ouais.
On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où on a l'impression que les rendez-vous ne se font jamais. On peut beaucoup parler, beaucoup échanger, mais il n'y a pas de visuel. On peut échanger, oui, plein de choses par écrit, plein de choses au téléphone, mais plus j'avance et plus je me dis, il y a un loup dans la situation. Hein. Plus j'avance et plus je me demande réellement, tu vois, si cette personne, elle a vraiment envie de construire, parce que dans son comportement, dans sa façon de faire, dans sa façon d'avancer vers moi, mais j'ai pas du tout la même impression. Même si elle peut dire le contraire, tu vois. Entre ce qu'on voit et ce que la personne en face de nous sort, on a l'impression qu'il y a un gros fossé. Et ce gros fossé-là, tu vois, fait qu'on ne cesse de tourner en rond. Je ne comprends pas en gros pourquoi tu me dis que tu as envie de construire avec moi, mais que je ne te vois pas forcément faire les efforts pour. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que par moment, la personne, elle n'est pas du tout attirée par nous, ou elle ne nous porte pas d'attention. T'es là, c'est bien. T'es pas là, c'est pas grave, je ferai quand même avec. Et c'est ce qu'il y a de déstabilisant et de brutal dans ça. C'est que d'un côté, je me dis, oui, j'ai peut-être la chance, tu vois, de commencer une relation avec une personne, mais si dès le départ, on tourne en rond comme ça, si dès le départ, on n'arrive pas, tu vois, comme à partager des choses un peu plus profondes, peut-être qu'à la longue, ça risque de m'être préjudiciable. Ici, pour certains, on voit, vous voyez, une situation qui ne cesse de nous perturber. Une situation qui fait que je n'arrive jamais, tu vois, tu sais, c'est comme si on n'arrivait jamais à comprendre, en fait, la personne qu'on a en face. Par moments, elle peut peut-être se montrer, tu vois, assez avenante. Et puis, il y a d'autres moments, c'est comme si, limite, on était voisins, quoi. C'est déstabilisant. On va regarder ce qu'elle veut, cette personne. On a quelqu'un qui est perdu. On a une personne qui ne sait pas si elle doit avancer vers vous ou pas. On a quelqu'un qui ne sait pas si elle a envie de passer du temps avec vous. C'est ce qu'elle pense au fond. Ouais. On a vraiment quelqu'un qui est entre deux. Tu vois, comme si d'un côté, je me dis, allez, vas-y, j'avance vers lui ou j'avance vers elle, et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis quand j'écoute ma tête, il y a ma tête qui me dit, tu vois, il y a le cœur qui dit, vas-y, et puis il y a la tête qui dit, non, 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 lâche prise, ne va pas dans cette direction, ne prends pas la route, n'y va pas. Donc on a une personne, tu vois, qui peut avoir encore et toujours le même genre de discours, ça ne me dérange pas, tu vois, ou j'aimerais bien, ou on fera ci, on fera ça, sans jamais bouger d'un seul poil, tu vois. Je ne fais pas un pas en avant. Son discours ne change pas, mais son positionnement non plus. Ce qui fait, tu vois, que même cette personne, elle voit que vous êtes en train de stagner. Même cette personne, elle réalise, vous voyez, qu'il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'évolution, que... Ouais. On a réellement quelqu'un, vous voyez, qui... Je me sens pas. Je me sens pas d'avancer vers toi. Je me sens pas, tu vois, d'avoir de visuel. Si tu veux, on peut parler, on peut échanger, on peut discuter, mais ça, elle n'arrive pas à le dire. Et comme j'ai tenu, tu vois, un certain discours dès le début, donc je me dois de tenir le même discours jusqu'à la fin. Sauf qu'elle ne réalise pas, vous voyez, cette personne, qu'au bout d'un moment, vous n'entrez plus dans son jeu. C'est plus du tout cohérent. Tu ne peux pas me dire que tu as envie d'avancer avec moi et au final ne jamais rien faire à l'extérieur pour qu'on soit bien tous les deux ou pour tout simplement, tu vois, qu'on construise quelque chose de stable. Elle n'a pas ce déclic-là. Donc ça veut dire que vous-même, elle ne sait même pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Elle ne sait même pas comment vous pensez. Elle ne sait même pas qu'en ce moment, vous êtes en train de tourner en rond et que vous êtes en train de vous demander si ça vaut le coup de continuer ou pas du tout. Non, elle n'a pas ça. Ouais. On parle vraiment, pour moi, d'une situation où dès qu'il s'agit d'amour, on a l'impression que c'est quelqu'un qui tourne en rond. Hein.
Ouais, c'est quelqu'un qui tourne en rond. Quelqu'un qui a pu même se demander, tu vois, ben, est-ce que je continue d'avancer ou est-ce que je pars vers une autre personne? Je continue à aller dans ta direction ou je continue, tu vois, à faire ma vie, à regarder si je peux trouver une personne qui me correspond. Mais en même temps, je n'ai pas envie de laisser ma chance. Donc, tu es indécis ou indécise par rapport à cette situation, mais la personne en face de toi, elle est totalement dans le même état d'esprit. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle ne sait pas dans quelle direction elle va. Et elle a peur de gâcher une chance, une opportunité. Donc elle se dit, j'y vais quand même, j'y vais, je lui dis les choses. Peut-être que tôt ou tard, on pourra mettre des choses en place. On a l'impression qu'elle avance, tu vois, un peu dans tes énergies. Je sais que toi, tu as envie de te construire, donc je vais te dire, ben, on va se construire. Comme ça, toi, tu vas rester à côté. Je sais que tu as envie, on va dire, d'habiter à la campagne. Je te dis, ouais, on ira habiter à la campagne. Comme ça, je sais. C'est comme une façon de te verrouiller. Mais ce ne sont pas du tout ses rêves ni ses envies. C'est que c'est une personne qui s'adapte à son environnement. Je t'entends dire que t'aimes ça, ben moi je vais faire de façon... T'aimes faire de la randonnée, viens, on va faire de la randonnée. Mais moi je déteste ça au fond. Je sais que tu as envie de te construire, tu as envie tu vois, de te poser, donc je vais te dire, oui, ok, on va se construire, parce que je sais que c'est cette réponse-là que tu attends de moi. Donc on a l'impression que même quand vous lui posez des questions, c'est une personne qui n'est pas dans l'honnêteté ni dans la sincérité, parce que ben, elle essaie encore et toujours de se faire bien voir, alors qu'elle continue encore et toujours d'aller à l'encontre de ses sentiments, comme vous. Ouais, j'ai de la tendresse hein, pour toi, sauf que je ne me vois pas aller dans ces directions. Je t'apprécie bien, mais j'ai l'impression qu'on va se faire du mal. On a une personne pour qui c'est pas forcément le bon moment de se poser. Une personne qui a des choses à régler, vous voyez, avec elle-même. Une personne qui a besoin de remettre les choses en place, on va dire, dans sa tête avant d'avancer. Ouais. Mais on a l'impression aussi que c'est le côté où j'ai dit qu'on allait faire ça. Donc du coup, on a quelqu'un qui en ce moment se force à faire les choses. Et vous pouvez le ressentir, vous, parce que vous l'avez très bien analysé, la situation. On a une personne qui ne sait pas du tout où elle va. Je comprends pourquoi ça vous perturbe autant. Et tu vois, le pire, c'est que toi, tu t'imagines éventuellement, tu vois, comme, je vais lâcher prise, hein, je vais faire le deuil. Hein, peut-être que c'est ce que je dois faire. Hein. Mais elle, de son côté, elle se dit, oui, je dois lâcher prise, mais non, mais non, mais non. C'est une chance, c'est une opportunité éventuellement de me construire. Donc, elle te garde à côté pour le jour où elle sera prête. Elle te garde à côté pour le jour où elle aura vraiment envie d'avancer. Et je pense que c'est pour ça qu'elle te verrouille comme ça, cette personne. Je te garde, je te garde, je te garde, je te dis ce que tu veux entendre, comme ça tu restes le jour où je suis prêt, où je suis prête, on pourra avancer, on pourra évoluer. Je ne pourrai pas te voir partir vers quelqu'un d'autre. Donc je préfère te verrouiller. Et c'est sa façon un peu de te verrouiller. On va regarder si elle va continuer à avancer comme ça, ou si au contraire, elle va se rétracter et elle va décider de faire demi-tour. On va demander. Ouais. On a quelqu'un qui... Il ne faut pas qu'on se prenne la tête. Hein. À la moindre petite prise de tête, je vais m'énerver fortement et je vais te tourner le dos. Ça sera plus simple pour elle. Pour certains, elle n'est même pas obligée, tu vois, d'attendre un désaccord. Elle peut tout simplement se dire, voilà, non, c'est trop calme. Ça commence à m'énerver, cette situation où j'arrive pas à me positionner et tout. Elle s'énerve seule, en fait.
Donc tu vois, c'est quelqu'un qui peut chercher une excuse comme ça. Ouais. On a l'impression qu'elle va faire la route, ça va peser, et qu'au bout d'un moment, elle va se dire, c'est bon, stop, j'ai plus d'espoir. C'est trop compliqué. Parce qu'elle a peur. Peut-être. Ouais. Elle prend son temps. Elle veut voir, tu vois, cette personne, si un jour elle arrive à avoir le déclic ou si elle arrive vraiment à s'attacher et à se projeter avec vous. Et puis en plus, j'ai pas envie que tu sois avec quelqu'un d'autre. En fait, elle a peur de devoir partir et que tu ailles donner ton amour, ton temps, ton énergie à une autre personne. Alors qu'elle-même, tu vois, cette personne, ben, elle va le faire, hein, si elle ne s'est pas encore fait. Elle va aller se tourner vers une autre personne pour voir si, tu vois, regarde comment elle avance. C'est dur, mais j'y vais quand même parce que je ne veux pas te voir avec une autre personne. Automne-hiver. Printemps. Toujours des communications, mais je réalise, tu vois, qu'on n'arrive pas forcément à faire les choses ou à mettre les choses en place. Qu'est-ce que je fais au printemps? Je me tourne vers une autre personne. Et par la suite, je te le dis, elle va faire la démarche. Donc elle tient. Et par la suite, tu vois, elle va se tourner vers quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est pas parce que tu ne lui plais pas, c'est pas parce que tu n'es pas assez bien, c'est pas parce que, tu vois, toutes ces mauvaises pensées qu'on peut avoir quand quelqu'un décide de se tourner vers nous, non, c'est pas pour ça. C'est juste parce qu'elle, à l'intérieur, elle n'est pas forcément prête, mais qu'elle ne le voit pas ou elle ne le comprend pas, ou en tout cas, cette personne, elle ne le met pas en lumière, et au printemps, elle ne le met toujours pas en lumière. Parce qu'on voit qu'elle se dit, bon, je n'y arrive pas avec toi, je vais essayer avec une autre personne. Pour elle, c'est simple et logique. En tout cas, c'est sa réalité. Donc j'ai vraiment, vous voyez, une situation pour certains qui peut encore et toujours continuer comme ça jusqu'à la période du printemps. On n'a pas quelqu'un qui se dit, elle n'y arrive pas. Hein. Elle n'y arrive pas du tout. Elle va essayer, elle se donne jusqu'à la fin de l'année. Et vous verrez, hein, que ce soit les rendez-vous et tout, comme on disait tout à l'heure, il risque d'y avoir de moins en moins. Elle risque d'esquiver, tu vois, tout ce qui est rencontre et elle va se détacher progressivement. Les jours où elle en aura vraiment, tu vois, ras-le-bol, elle va décider tu sais, comme de s'estomper, tu vois. Je vais partir sans laisser de traces parce que c'est quelqu'un qui n'a pas le courage de vous dire, j'ai fait des promesses, je t'ai dit plein de choses, mais j'ai pas du tout, au final, envie d'aller dans ces directions, tu vois. Donc c'est un peu ça. À vous de voir, vous voyez, en connaissance de cause que vous faites de cette situation, si vous continuez, voyez, à avancer dans cette direction, ou si au contraire, vous décidez de vous arrêter, vous avez encore votre libre arbitre. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.